Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Syrie. 30 morts dans des raids sur des raffineries tenues par l'État islamique. La grille des salaires sera votée, assure Boussab aux enseignants. Yémen. Attaque imputée à Al-Qaïda, combat entre miliciens chiites et tribus sunnites. Libye. Le général Haftar officiellement nommé chef de l'armée. Voici les détails. Des frappes aériennes de la coalition internationale ont visé des raffineries tenues par le groupe État islamique dans le nord-est de la Syrie, faisant au moins 30 morts, en majorité des djihadistes, a rapporté lundi une ONG. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les avions de la coalition ont lancé dimanche 2 raids sur des installations pétrolières dans le nord-ouest de la province de Raqqa, fief de l'État islamique. Ces frappes ont notamment visé des raffineries et installations pétrolières tenues par l'État islamique, qui, selon certaines estimations, gagnait plus d'1 million de dollars par jour en vente de pétrolière en Syrie. Par ailleurs, les troupes gouvernementales ont repris le contrôle de la totalité du gisement de pétrole de Jazal dans la banlieue de Palmyre, à 240 km au nord-est de Damas, a fait savoir l'agence Sputnik, une source militaire syrienne. Selon l'interlocuteur de l'agence, les islamistes ont mis le feu à l'un des puits pétroliers avant de quitter le champ. Des unités de l'armée syrienne ont abattu des terroristes à Ras al-Khawalet, dans la banlieue de Kounetra. Dans la banlieue est de Daraa, l'armée a détruit un repère des chefs des organisations terroristes et un nombre de véhicules à Gizeh et alentour du village de Semat, a déclaré une source militaire à Sanaa. Le ministre libanais de l'Éducation, Elias Boussab, s'est voulu rassurant face aux demandes des enseignants lors d'une cérémonie célébrée lundi au palais de l'UNESCO à l'occasion de la fête des professeurs. Déplorant l'état actuel du secteur éducatif, M. Boussab a constaté que les écoles se vident d'enseignants qui partent à la retraite. Il y aura donc une session de recrutement d'enseignants et ceux-ci seront intégrés au cadre de manière rapide. Commentant la polémique qui secoue la faculté de gestion de l'université libanaise à Tripoli, M. Boussab a estimé qu'il est inacceptable qu'une faculté reste fermée 35 jours. Les étudiants sunnites contestent la nomination d'un directeur chrétien à la tête de la faculté et cela est inadmissible. Rendant par ailleurs hommage aux femmes à l'occasion de leur journée célébrée le 8 mars, M. Boussab a souligné que plus de 60% des directeurs que nous avons nommés au sein de l'université libanaise sont des femmes. Le président du syndicat des enseignants des écoles privées, Némé Mahfoud, a énergiquement dénoncé lundi la situation des enseignants lors d'une cérémonie célébrée au palais de l'UNESCO à l'occasion de la fête des professeurs. Le comité de coordination syndicale continue sous les mêmes slogans car nous sommes dans le droit. Le responsable syndical a par la même occasion ouvertement dénoncé la corruption des décideurs politiques. Il y a de grands corrompus. Si vous comptez mener le pays à l'effondrement, nous n'allons pas nous taire. 4 soldats et 7 assaillants ont été tués lundi dans une opération attribuée à Al-Qaïda dans le sud du Yémen, tandis que des combats meurtriers étaient signalés dans le centre entre miliciens chiites et tribus sunnites. Des hommes armés appartenant à Al-Qaïda ont lancé une attaque contre une position de l'armée dans la localité d'Al-Mafed, située entre les provinces d'Abyan et de Chabwa, a déclaré à l'AFP un responsable militaire. Nous avons réussi à repousser l'attaque avec l'aide de tribus, mais 4 soldats ont été tués, a-t-il ajouté, révisant à la hausse un premier bilan qui faisait état de 2 morts parmi les militaires. Le général controversé Khalifa Haftar a été officiellement nommé lundi à la tête de l'armée libyenne et a prêté serment devant le Parlement reconnu par la communauté internationale, selon un porte-parole de la Chambre. Khalifa Belkacem Haftar a prêté serment devant le Parlement comme commandant général de l'armée, a indiqué à l'AFP Faraj Abou Hachem, une semaine après la désignation de ce général de 72 ans par le président du Parlement. Autre titre. Une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique a entamé lundi des discussions à Téhéran dans le cadre de son enquête sur une possible dimension militaire du programme nucléaire iranien, a rapporté l'agence ISNA. L'agence demande à Téhéran de répondre à des allégations précises formulées en 2011 selon lesquelles l'Iran aurait mené des recherches et des travaux concrets dans le passé pour se doter de la bombe atomique.
L'Iran doit notamment fournir des informations sur la mise au point de détonateurs pour une bombe. En 2011, l'AIEA s'était dite préoccupée par ces détonateurs à fil à exploser en raison de leur application possible dans un dispositif nucléaire explosif. Une autre question concerne des études de calcul et de modélisation faites en Iran sur le transport de neutrons. Enfin, les armées nigériennes et tchadiennes, qui mènent depuis dimanche une offensive d'envergure au Nigeria contre Boko Haram, ont repris la ville de Damasak nord-est aux islamistes nigériens qui la tenaient depuis novembre, a-t-on appris lundi de sources sécuritaires tchadiennes. Quelques 200 combattants de Boko Haram ont été tués dimanche et 10 ont été tués et 20 blessés parmi les soldats tchadiens, selon cette source sécuritaire. Damasak est reprise par la coalition après de violents combats, a confirmé un officiel nigérien à Difa, capitale du sud-est nigérien, située à une trentaine de kilomètres de Damasak. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.